Yeah! Yeah! Whoa! Never let your light shine down. Whoa! Never let your light shine down. Bonjour! Aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons voir comment jouer Shine, un morceau de Collective Soul écrit par Ed Roland en 1993. Comme d'habitude, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de la chaîne Double Back, où vous attend une version démo de l'arrangement que je vais vous présenter aujourd'hui, enregistré en duo acoustique. Alors ce morceau a été enregistré en Do dièse, ce qui fait que pour le jouer à la guitare, il va falloir adapter 2-3 trucs. Tout d'abord, on va baisser l'accordage d'un demi-ton, globalement. Donc chacune des cordes, vous allez baisser d'un demi-ton. Vous vous retrouvez avec un Ré dièse, un Sol dièse, un Do dièse, un Fa dièse, un La dièse et un Ré dièse. Deuxième étape, il va falloir encore baisser la grosse corde d'un ton supplémentaire. Donc là, pour l'instant, on est en Ré dièse. On va baisser jusqu'à Do dièse. Voilà, Do dièse. Donc maintenant, lorsque je vais jouer un accord de Ré, je vais continuer à appeler accord de Ré, je vais faire comme si la guitare n'avait pas été baissée d'un demi-ton. Lorsque je joue un accord de Ré, je peux jouer aussi la basse grave, qui fait partie de l'accord. Donc ça fait un accord bien plein. Et en plus, je vais pouvoir jouer ces power chords métal, comme ceci, qui font... en faisant 3 cordes à la fois ici en bas. Donc c'est le gros avantage de cet accordage. Voilà, ça va avoir de la patate. Au niveau de la structure, j'ai retiré le solo et il reste essentiellement 4 parties. Une intro, un couplet, un riff et un refrain. Ces 4 éléments, on va les répéter 3 fois. Intro, couplet, riff, refrain, répéter 3 fois. Après, il va y avoir un pont qui est en fait une variante du refrain, joué 2 fois plus vite, et ça se termine par le riff. Et c'est tout. Alors en général, avant d'aborder l'intro proprement dite, je joue un petit accord pour poser l'ambiance. Je me mets sur les 7e cases des cordes Sol et Si et sur la 5e case de la corde de Mi, et je joue mes 6 cordes. Ça me fait un accord de Ré majeur pour bien lancer mon intro. Après, j'attaque sur les 2 cordes centrales. Je vous montre. Alors comment est-ce que j'obtiens ceci? Je vais jouer une petite mélodie sur la corde de Sol. Je vais commencer à la 9e case, ici, et je vais faire un hammer-on sur la 11e. Après vous avez 2 notes étouffées. Vous reprenez sur la 9e. Là il y a le saut jusqu'à la cote 14e. Vous redescendez à la 7e. Puis après, il va y avoir ces accords de Do et puis de Sol. Cette petite mélodie, je vais la jouer en rajoutant une petite basse sur la corde de Ré, comme ceci. Cette basse, je la joue sur la plupart des notes, pas toutes, enfin, ça fluctue un petit peu. Alors cette petite mélodie va durer 2 mesures, et ensuite on va avoir une mesure de Do et une mesure de Sol. La mesure de Do, elle est basée sur un power chord de Do, qu'on va obtenir en se mettant ici à la 3e case, 5e case, 5e case, vous jouez ces 3 notes, ici. Et ce power chord, vous allez le jouer en alternance avec des cordes étouffées, sur ces 3 cordes. Alors vous étouffez ici avec la tranche de la main, un petit peu avec les doigts, comme ceci. Et puis aussi en alternance, on va avoir les 2 cordes ici de La et de Ré à vide. Ça vous donne ceci. Vous avez la tablature. Je vous montre un petit peu plus lentement. Ça fait ceci. Encore une fois.
Et après, vous allez passer à la mesure de sol, l'accord de power chord de sol correspondant. Vous allez l'obtenir en mettant ici un petit barré sur les cordes graves, en jouant les 3 cordes ici graves, à la 5e case, et en rajoutant le petit doigt sur la 7e case de la corde de sol. Vous avez ce power chord ici. Vous avez aussi la version étouffée de ces 3 cordes graves, et puis les cordes à vide, les 3 cordes graves toujours. Donc ça vous fait ceci. Je montre un peu plus lentement, ça fait ceci. Encore une fois. Alors le couplet, en fait, c'est essentiellement la même chose que l'intro, sauf que c'est joué un tout petit peu différemment. Mais c'est les mêmes harmonies et c'est la même mélodie. Donc il y a 2 mesures de Ré, une mesure de Do et une mesure de Sol. La mélodie, on ne va pas la jouer ici en haut, on va la jouer en même temps qu'on fait un accord de Ré ici tout en bas. Donc ceci. Je suis dans l'accord de Do normal. C'est la même rythmique que tout à l'heure. Et l'accord de Sol, là, attention, il est un tout petit peu différent. Vous avez ici un accord qui est formé en mettant à la 5e case des cordes de Mi et de La, et en mettant l'index ici sur la 3e case de la petite corde de Mi. Mais sinon, après, la rythmique est la même. Et on recommence une 2e fois. Alors on en arrive à ma partie préférée qui est le riff. C'est basé sur un accord de Ré. Vous allez jouer aussi les cordes graves bien sûr. Et puis on va rajouter là-dessus plein de power chords. Donc tout d'abord il y a les 3 cordes à vide. Ou bien la même chose à la 3e case, à la 5e case ou à la 6e case. Toujours les 3 cordes. Après il faut juste faire la bonne rythmique. Ça vous fait ceci. Yeah! Alors un peu plus lentement, ça fait ceci. Alors le refrain, il est basé sur 3 accords. Vous allez avoir tout d'abord une demi-mesure de Do, un Do majeur normal. Ensuite une demi-mesure avec un Sol basse de Si. Donc vous partez ici avec le Si, les 3 cordes à vide, un Sol ici tout en haut, comme ceci. Et après il y a une mesure de Ré, avec l'accord ici complet sur les 6 cordes. Et puis il y a une petite note ici qu'on peut rajouter avec le petit doigt, un La, qui passe pas mal. Je vous montre un petit coup. Ça fait... Un petit peu plus lentement, ça fait ceci.
Alors c'est en option, mais on peut aussi rajouter à la fin de la mesure de Ré quelques petits accords supplémentaires pour 2 fois plus rapide pour donner un petit peu plus de rythme. Ça donne ceci. Voilà, je le fais pas à chaque fois, mais ça passe bien de temps en temps. Alors après le troisième refrain, on a un pont qui en fait va continuer sur les mêmes accords que ce troisième refrain, donc Do, Sol, basse de Si et Ré. Les accords vont avoir la même durée, c'est juste le tempo qui va doubler. Donc la batterie, la rythmique guitare, etc., ça va aller 2 fois plus vite. Je vous montre ce que ça donne. Alors plus lentement pour la rythmique, ça fait ceci. Voilà. Et en plus, sur les tons 2 et 4, vous pouvez rajouter le tchac, comme ceci. Donc, grand coup de médiator tout en étouffant, quand vous attaquez votre accord, comme ceci. Ça vous fait ceci. Voilà, puis après, ça se termine, le morceau se termine sur le riff. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto de Shine. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à tout bientôt pour un autre morceau. Allez, bye!